Hello les amis, bienvenue ce soir pour une nouvelle vidéo de Fred du Lac 73. Musique, comment dire ça, musique de l'ancien temps, hein, au temps des rois. Pourquoi? Parce que ce soir, on est le soir et il a fait chaud aujourd'hui, il a fait chaud patate. Et ce soir, eh bien, on va parler de Paris. Beaucoup de monde m'ont demandé, Fred du Lac, s'il te plaît, parle-nous de Paris. Parle-nous de Paris, parle-nous de ce que tu as vu. On veut en savoir plus. On habite Paris, on a peur. Oui, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Bonsoir à tous, bienvenue chez Fred du Lac 73. Je suis, comme à mon habitude, bien sûr, très heureux de vous retrouver. Nouvelle vidéo, donc spéciale Paris. Un peu différent, hein, parce que je vais parler de Paris, je vais parler de Nostradamus, je vais parler de quelqu'un d'autre qui lui ressemble. C'est tout lié un peu, puisque on va reparler bien évidemment de ce qui s'est passé sur mon ancienne vidéo. On va reparler du Colisée, hein, de la carte, vous l'avez vu. Hop, je l'ai remise ici. Regardez, hop, le Colisée, ça vous rappelle des bons souvenirs. Écoutez bien la vidéo comment on dit, en replay, hein, si des fois il y a des guides derrière, des esprits qui parlent. En tout cas, c'est fort possible. Vous inquiétez pas, moi j'ai l'habitude, on est plusieurs à avoir l'habitude. Voilà, le monde effondré. Avec le Colisée, cette fois je le dis, et la dernière fois c'était pas moi, une voix derrière qui le dit. Et bien sûr avec la petite musique, hein, Ave Maria, que je n'avais pas mise. Il n'y avait pas de musique lors du live. Tous ceux qui étaient présents lors du live, il n'y avait pas de musique. Et quand je l'ai remise sur TikTok, eh bien là, on entend la voix de cet homme et aussi on m'a dit une femme. Bon, la femme, c'est un peu moins précis parce que ma femme est à côté. Par contre, l'homme, je suis tout seul. Il n'y a personne d'autre. Et bien sûr, la musique qu'il n'y avait pas au départ et l'Ave Maria qui commence au moment où je parle du concert, si mes souvenirs sont bons, du concert d'Iron Maiden. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de contacter la personne. Valérie, VTHR, si c'est ça, si mes souvenirs sont bons, je vais te contacter bientôt. J'ai eu plein de travail aujourd'hui. Voilà. Allez, on commence tranquillement. Une longue vidéo, hein, ce soir, une longue vidéo. Alors j'ai attendu un peu le soir parce qu'il a fait très chaud patate aujourd'hui, hein. Plus de 30 degrés ici. Là, c'est le soir, c'est pratiquement la nuit. C'est pour ça que ma voix est peut-être plus apaisante, peut-être plus calme. C'est voulu, hein. C'est voulu parce que pour que l'atmosphère se rafraîchisse, il a fait chaud patate. Allez, un petit mot avant de commencer. Plein de choses à vous dire, mais la première chose, j'ai vu tout à l'heure sur l'émission là, la femme de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquet, qui nous parlait de la vie sans son mari, et elle nous disait qu'elle recevait des signes de son mari tout le temps, tous les jours quand elle lui demandait. Et je voulais vous dire un mot là-dessus. Bien entendu, ben moi, je me pose même plus la question puisque je sais que ça existe. Il y en a qui se posent la question, mais c'est pas ça que je voulais trop vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est vraiment voilà. Moi, je suis là, je suis un messager. Je suis pas le seul. Il y en a plusieurs. On est plusieurs. Mais nous, notre fonction, hein, c'est de vous passer leur message, voilà, pour vous rendre plus heureux ici sur Terre. Et c'est ce qu'on essaye de faire tous, avec bienveillance, surtout moi. Si, la plupart, c'est la plupart, je rigole, mais la plupart c'est comme ça. Et du coup, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est, bon, bah, elle a déjà des dons de rêves prémonitoires et tout ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous avez quelqu'un qui décède, un proche de vous ou pas, des amis ou autre, quelqu'un que vous aimiez bien sur Terre, n'hésitez pas à demander un signe de sa part. Elle le fait, vous pouvez le faire aussi. Après, c'est difficile, c'est pas facile d'entendre le message, mais vous pouvez quand même essayer. Vous n'avez pas besoin de moi, même si c'est mieux avec moi. Vous n'avez pas besoin de moi pour contacter cette personne. Essayez, vous verrez. Essayez de lui demander qu'il vous fasse un message. Des fois, ça fonctionne. Voilà, c'était le message que je voulais dire et je lui envoie toutes mes pensées positives à Nathalie Marquez. C'est jamais facile de perdre quelqu'un. On est tous concernés par cela. Et c'est comme ça, la vie continue sur Terre. Alors des fois, il y a des décès qui arrivent subitement. Ben, c'est voulu, hein. Alors c'est difficile à le croire, pourtant c'est souvent, même pratiquement à chaque fois comme ça. On a voulu ce décès-là sur Terre pour nous faire évoluer la personne, pour faire bien, parce que son âme avait évolué, et parce que aussi pour faire évoluer les autres autour et tout le temps, et ça marche la plupart du temps.
Voilà ce que je voulais vous dire sur ça. Un petit message avant de continuer, vous avez vu, hop, à mon nouveau partenaire, Essence Mania. Alors je ferai une vidéo spécialement sur eux. Voilà, Essence Mania, Essence Mana, Mania, Essence Mana. En tout cas, je vous les ai remises, hein, les pierres de rechargement. Regardez, j'ai mis mon infusion dessus d'ailleurs. Je vais en boire un petit coup. Donc allez voir sur leur site, ils font des superbes choses, hein. Des super objets, des pierres précieuses, tout ça. Allez voir. Et vous avez, je vous mettrai en lien, hein, les moins 20% avec le code. Le code Fred Dulac 73 20, je crois que c'est ça, mais je vous le mettrai sous la vidéo. Et vous avez 20% si vous commandez chez eux. Voilà. Avec plein de belles choses en ardoise, en pierre de roche et toute pierre précieuse. Voilà, qui aide à la protection. Un petit coucou donc à Essence Mana, que je salue. Vidéo spéciale que je ferai bientôt. Spécialement pour eux, bien sûr. Allez, hop, on range les pierres en faisant attention. On continue, hein, on continue sur la lancée. Avec le message, avant que je parle d'autre chose, j'ai plein de choses à vous dire. On est tranquille. Vous aimez mes vidéos, vous n'arrêtez pas de me le dire. Donc ce soir, je vais être un bon moment avec vous. Je fais pas de live. C'est prévu pas de live parce que voilà, j'ai besoin de me reposer aussi un peu. Je réponds à tout le monde et je prépare, hein. Je prépare, je vous ai dit, hein, plusieurs choses pour vous. Téléphone, visio et autres. Donc je suis en train de préparer tout ça, en plus des réponses. Et c'est ma priorité, des prières, des invocations pour tout le monde. Il y a des priorités, mais je fais tout le monde, voilà. Et je travaille tout le temps, même si vous ne me voyez pas. Moi, je suis comme la Wi-Fi, je vous le dis tout le temps. Je travaille à distance comme la Wi-Fi, sauf que moi, c'est en positif. Même si on a besoin de la Wi-Fi. Allez, le message de Yogité, laissez vos soucis derrière vous et avancez. Je vous le dis souvent, hein. Laissez vos soucis derrière vous et avancez. Vous voyez le message? Laissez vos soucis derrière vous et avancez. Je vous le dis souvent, il ne faut jamais ramener le passé négatif dans le présent, sinon vous allez avoir un présent négatif, tout simplement. C'est facile à comprendre. Si vous ramenez le passé négatif dans le présent va être difficile. Le présent ne va pas être facile, ne va pas être, ne va dans le bon sens, et je vais en venir tout de suite après à cette difficulté que j'ai de parler alors que d'habitude je parle très bien. Laissez vos soucis derrière vous et avancez. Voilà, si le passé a été difficile, faut plus y penser. Vivez le jour présent, pensez à l'avenir, pensez toujours au positif, pensée positive avec acte positif changera votre vie. Tiens, je le laisse là le message. Oui, donc, hop, après les cartes, après on fera plein de tirages. On va bien s'amuser ce soir. Avant, je voulais vous parler de ça. Vous avez vu, hein, ma façon de parler, la façon de comment je m'exprime en fait devant la caméra. Et en fait, c'est pas pour rien, hein, puisque bon, ceux qui me connaissent le savent. Moi, je suis quelqu'un quand même de bon, bah, très évolué, c'est sûr, mais avec une bonne élocution. Et quand je suis connecté, alors quand je fais des vidéos live, après j'ai beaucoup de mal parce que je suis connecté aux guides et aux anges, et du coup ma façon de parler change. Et j'ai du mal à faire mes phrases, j'ai du mal à dire des mots. C'est normal, je suis connecté, j'ai toujours du mal à revenir après. Un peu, vous savez, c'est un peu comme si on passait d'un monde à un autre. Et ça, j'ai toujours du mal. Donc, désolé pour les fautes de grammaire, les fautes de mots. Voilà, des fois, je choisis pas les bons mots, même si on m'aide. J'ai toujours du mal, c'est normal, je suis désolé pour ça, je pourrais pas me changer au niveau de ça, c'est quand je suis connecté, eh bien les phrases ne se font pas comme il le faudrait, avec les bons mots. Du coup, voilà, je voulais vraiment vous dire ça. Même ma femme, des fois, enfin, même souvent, quand je fais des vidéos et dans les lives, elle ne me reconnaît pas. Elle me dit, mais comment tu parles? C'est quoi les phrases que tu es en train de dire? Parce que c'est impressionnant. Du coup, voilà, j'espère que ça vous dérange pas trop. Je pense pas, puisque vous comprenez quand même le message. Et de toute façon, je ne pourrais pas changer. Changer, ça y est, ça recommence. Allez, on y va. Donc, priorité ce soir, hein, le Colisée. Alors beaucoup de messages, beaucoup. Vous êtes beaucoup à m'avoir donné vos avis, voilà ce que vous pensiez. Continuez, hein, sur ça. Donc je remercie en particulier Rosa, hein, Rosa et d'autres, mais Rosa, je te fais un petit coucou, hein. J'essaye de saluer tout le monde à chaque fois. Bon, c'est pas facile, j'ai beaucoup de monde, mais je salue tout le monde, mais là plus particulièrement Rosa.
Elle m'a dit, hein, le Colisée, puisque le Colisée est en Italie, bien sûr, je vais revenir après sur, sur ce qu'on va dire, sur ce que je vais dire. Donc le Colisée en Italie, mais je ne savais pas, je ne connais pas Paris. Et en fait, on parlait de Paris la dernière fois dans la vidéo ou en live, je sais plus si c'était, ouais, si c'était en live. Et je voyais, hein, pour le tremblement de terre avec cette carte du monde effondré qui est ressortie. Et je vous ai dit, hein, je voyais, voilà, ici, hein, alors c'est pas la Tour Eiffel, et c'était le nom que je cherchais, qui est le Colisée. Cette fois, c'est moi qui l'ai dit. Voilà, le Colisée qui est en Italie. Et en fait, voilà, c'est un peu troublant parce qu'on parlait de Paris, des tremblements de terre, parce que je ressentais quelque chose à Paris avec un... Bon, il va y avoir plusieurs tremblements de terre, des tsunamis, tout ça, j'y ai vu. Et du coup, Rosa a bien m'a contacté et m'a dit, écoute Fred, tu connais pas trop Paris, ça c'est vrai. Et j'y suis allé quelques fois pour les matchs de rugby, mais c'est loin. D'ailleurs, bientôt la Coupe du Monde de rugby, avec le match d'ouverture de la Coupe du Monde contre les All Blacks. Si quelqu'un a une place à m'offrir, je suis tout oui, hein. Ah, merci, je rigole. Vous êtes beaucoup à m'offrir plein de cadeaux, plein d'oracles. Je remercie tout le monde. Je ferai une autre vidéo pour ça. Donc merci Rosa. Donc elle m'a dit un Colisée, il y a le Colisée en Italie, mais il y a le Colisée, il y a un hôtel à Paris qui s'appelle comme ça, le Colisée. Attention, hein, attention parce que c'est possible qu'il se passe quelque chose. Je vous invite à aller, allez, ça commence. Vous voyez là, quand je commence à être connecté, là, je trouve plus mes mots. Vous avez vu la dernière fois ma vidéo, la dernière que j'ai mise, la musique, hein, Ave Maria qui commence quand on parle de, bon, il y a le concert d'Iron Maiden, mais il y a aussi quand on parle de Paris et les tremblements de terre et du Colisée. C'est pas bon signe quand il y a l'Ave Maria qui est en musique de fond comme ça présage quelque chose. Et donc, je me suis dit, on va en parler ce soir, on va regarder avec plusieurs tirages ce que peuvent nous dire les anges et les guides pour le Colisée. Le Colisée, alors vous savoir c'est Paris, quand ça peut se passer, si c'est le Colisée, donc l'hôtel, est-ce que ça va être un tremblement de terre, un feu, une inondation, voilà, on va faire plusieurs petits tirages pour voir s'ils peuvent nous aiguiller. Mais avant ça, je voulais vous parler de quelqu'un qui est très important, que beaucoup connaissent, que moi je connaissais pas particulièrement, même si j'ai déjà entendu parler de lui, c'est Nostradamus. Et je voulais en parler ce soir puisque j'ai regardé un peu sur Internet ce qui se disait de lui. Et il a fait beaucoup de prédictions. Bon, alors, il y a plus ou moins des bonnes choses, mais beaucoup se sont réalisées. Et justement, donc déjà Nostradamus, hein, je vais vous dire un mot là-dessus. Allez chercher sur Internet. Et pour ceux qui n'ont pas Internet, je vous rappelle qu'il est français. Il est né le 15 décembre 1503 et il habitait à Saint-Rémy de Provence. Je salue, hein, toutes les personnes de cette région et d'ailleurs du monde, puisqu'on me regarde de partout maintenant. Merci, hein, d'ailleurs à tous, merci de vous abonner, hein. Une petite parenthèse, merci de vous abonner, merci, merci, merci. Vous êtes de plus en plus, beaucoup de messages et je suis très fier de ça. Et c'est pour ça que je continue pour vous aider, pour vous faire découvrir des choses de ce que je sais moi et de ce qu'on me dit. Voilà, donc Nostradamus, il avait dit, hein, prédiction, j'ai regardé un peu, il avait parlé de Paris, c'est pour ça que je vous en parle ce soir. Et il avait dit quoi, Nostradamus? Il avait dit Paris en état de siège. Il voyait Paris en état de siège, donc des gens, une foule. Vous irez voir, allez vous renseigner. Moi, je vous en parle rapidement comme ça. Donc, ça confirme un peu ce que j'ai vu moi. Je connaissais pas du tout, hein, sur ça. Je le connaissais lui, mais sur ça, je ne savais pas qu'il avait parlé de ça. Et du coup, voilà, il dit Paris en état de siège. Donc, c'est voilà, état de siège, c'est des personnes qui sont là, hein, qui sont pas des Parisiens, ou alors c'est des personnes qui pourraient venir d'ailleurs pour aider. C'est ce que je pense par rapport à un tremblement de terre et autres. Et du coup, il a fait plusieurs prédictions. Il a parlé de Paris, mais il a parlé aussi du Japon, avec un gros tremblement de terre au soleil levant. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit aussi avant sur mes prédictions, avant que je vous parle de lui. J'ai vu aussi, hein, des tremblements de terre là-bas. Japon, Chine, alors, je suis pas certain. Je confonds toujours les deux. J'ai du mal avec ça aussi. Mais pour moi, tremblement de terre aussi là-bas, c'est certain. Et je rajouterai les îles, hein, îles françaises. Alors je referai également une vidéo là-dessus pour préciser. Pour moi, c'est pas pour tout de suite. Îles françaises. Alors attention, avec tsunami, c'est pas bon signe. Je vois plus l'Asie encore, l'Asie, la Thaïlande, tout ça. Ça va être difficile pour eux, hein. Mais on fera des tirages pour vraiment être sûr. Voilà, j'ai oublié bien sûr. Je regarde la carte là du Colisée, j'ai oublié l'Italie, puisque bien sûr
Je vous ai parlé d'Italie, hein, que je voyais l'Italie toucher plus que la France, donc Paris sera touché, mais la France aussi, le sud, principalement le sud. On fera des tirages, je vous le redis. Et l'Italie, l'Italie, bien sûr, je vois, hein, alors éruption de volcan, c'est possible. Et on m'a parlé de Rome. Donc, c'est pour ça que je voulais vous prévenir ce soir. Attention, c'est pas pour tout de suite, mais voilà, si je peux lancer un message d'alerte, c'est Rome. Alors, je ne sais pas s'il y a un volcan là-bas ou pas. Je suis pas trop bon en géographie. Pourtant, je suis italien de base. Mais là, j'ai plus le temps de rien. Je fais que m'occuper de vous. Et c'est déjà beaucoup. Donc, voilà. On m'a dit Rome, tout ça. Donc, j'ai fait un peu des recherches et je suis tombé sur quelqu'un qui a vu un tremblement de terre à Rome. Exactement. Écoutez bien ce que je vous dis, puisque je ne savais pas. Et il confirme un peu ce que je dis, mais lui, il a vu déjà il y a longtemps. Et donc, moi, ça confirme vraiment ce qu'il a vu. Et c'est italien, puisque c'est un Italien. On l'appelle même le Nostradamus italien, qui s'appelle Raffaele Ben Dondi. Ben Dondi, voilà. Je ne sais pas si je le dis bien. In italiano, Raffaele Ben Dondi. Voilà. C'est le Nostradamus italien. Et il a prédit, déjà un bout de temps, un tremblement de terre à Rome. Voilà, avec du dégât, hein, de gros dégâts. Voilà, donc ça a confirmé un peu ce que je voyais. Je voulais vous en parler ce soir avec le Nostradamus français. Tout ça montre que je suis pas le seul à dire ça. Il y en a d'autres aussi. Mais moi, quand j'ai tiré la carte au live, cette carte-là, le monde effondré, eh bien, on a parlé du Colisée, ça, on parlait de Paris, ça parle du Colisée et voilà, ça nous a tout de suite, hein, ça m'a fait tout de suite penser à Paris, puisqu'on parlait de Paris et avec la musique Ave Maria derrière qui est en musique de fond comme ça, avec des voix, faut pas avoir peur de ça, n'ayez pas peur de ça, c'est un esprit qui est là, sûrement un de vos guides et qui veut nous aider, voilà, qui veut m'aider moi surtout dans l'évolution de cette vidéo pour préciser. Puisque quand je fatigue, eh bien voilà, je pense que ça va se reproduire. Suivez bien mes vidéos. Je pense que dans le temps, ça va se reproduire parce que plus je fatigue, et quand je fatigue, avec moins d'énergie, eux prennent un peu le relais, ils viennent à mon aide. Moi, je les aide et eux, ils viennent à mon aide. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Voilà, allez, on y va. Ok, donc j'ai préparé quelques, quelques questions. Ah oui, j'ai oublié de dire pour Nostradamus français, hein, bon, il a vu plein de choses, hein. Donc, Paris en état de siège, le tremblement de terre au Japon, j'ai oublié de dire, hein, il a vu la fin de l'Union européenne. Donc moi, fin de l'Union européenne, moi j'ai pas vu ça, hein. Donc pour ça, je suis un peu différent de lui. Je maintiens sur ce que j'ai vu, mais lui, il a vu. Il a vu, hein, l'assassinat du président russe et l'assassinat du président, alors je sais plus si c'est japonais ou chinois. Bon, vous irez voir en tout cas. Allez voir, c'est intéressant. C'est intéressant. Il a vu depuis longtemps, il a dit, hein, attention aux guerres climatiques. Ça, bon, ben, maintenant, tout le monde le sait. Voilà. Bombe nucléaire, il a vu également. Bon, il a un peu tout vu aussi, donc c'est à prendre plus ou moins. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est dans la généralité, c'est qu'il a vu juste. Donc, bombe nucléaire, je suis pas trop d'accord avec ça. Moi, je vois pas de bombe nucléaire, hein. Allez, on va commencer les tirages. Les tirages. Je vous ai mis cette carte de Teen Angel. Un message qui dit remets-toi à Dieu, remettant à Dieu, remettant à Dieu. Voilà, ben, remettez-vous-en tous à Dieu. Quand vous avez des soucis, n'hésitez pas à prier Dieu, prier Marie. Je vous le dis à chaque fois, c'est pas pour rien. Regardez, hein, elle prie, il faut s'en remettre à Dieu. Donc, je leur dis encore une fois, si tout le monde connaissait la force de la prière, on ferait la queue, hein, pour aller dans les églises, synagogues et mosquées et autres. Voilà, tous les lieux de culte, puisque c'est important, la prière collective est importante. Allez, on va faire tout de suite d'entrée. Vous voyez, je mélange. J'ai pas dit, c'est pas bien, Fred. Je dis quoi? Je dis merci les anges et les guides de protéger le tirage, de me protéger moi surtout. Vous pouvez venir m'aider, mais surtout de me protéger pour que les âmes basses ne viennent pas et de répondre aux questions. Merci les anges et les guides. Allez, première question. Tiens, Nostradamus, qu'est-ce qu'ils pensent de Nostradamus?
Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Parce qu'ils pensent, mais qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire sur Nostradamus? Allez, la coupe, à savoir, il était vrai ou pas Nostradamus? Et vous, vous en pensez quoi? Vous me direz en commentaire sous la vidéo, n'hésitez pas. Nostradamus, vrai ou pas? Allez, l'indécision qu'elle a, chut, hop, avec la duplication. Voilà, ici, on va regarder ce qu'il y a dessous, vous avez l'habitude. Maintenant, je fonctionne comme ça. Donc l'été, hein, l'été, la femme, donc ça nous dit quoi? Ben, ça nous dit simplement qu'il annonçait toute... bon, c'est difficile pour un médium voyant aussi, hein, on annonce toujours des catastrophes, toujours du négatif, mais on est obligé, c'est pour prévenir tout le monde et c'est pour vous prévenir vous, voilà. Et en vous prévenant, il est possible que le chemin change et que ça évolue, qu'il y ait moins de monde de toucher ou que ça ne se passe pas, voilà. C'est pour ça qu'on le fait, c'est pour ça que je le fais, moi j'y crois et j'y croirai toute ma vie, voilà. Donc, Nostradamus, l'été, la femme, hein, ça veut dire il annonçait bien toutes les catastrophes, il n'y a pas de souci avec la femme, ça montre que c'était vraiment quelqu'un de vrai, hein. Voilà, c'est une personne humaine, bah, il était humain, mais c'est vraiment quelqu'un qui croyait en ce qu'il disait, et d'ailleurs ça se passe, donc c'est vraiment quelqu'un de vrai. Après, l'indécision, la duplication, ça met un petit bémol. Voilà, ça nous montre, hein. Indécision, duplication. Donc, il n'y a pas tout qui se passe. Il n'y a pas, tout ne se passe pas. Dans ce sens-là, c'est mieux. Ça commence. Tout ne se passe pas. Mais voilà, il a vu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont réalisées, qui vont se réaliser encore. Donc c'est un peu ce que ça nous dit, hein. L'indécision, c'est que voilà, tout ne se passe pas avec beaucoup de choses, hein. La duplication, c'est qu'il a annoncé beaucoup de choses. En tout cas, il est vrai, c'est quelqu'un de vrai. Et moi, je crois en ses prédictions, puisque j'ai fait un peu les mêmes que lui. Voilà. Allez. Donc, on en revient. Tiens, le Colisée à Rome. On va parler d'abord de l'Italie. Pour nos amis italiens. Tutti, come state? Je ne sais plus, en italien, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, hein. Gli italiani sono molto bene, hein. Allez, on y va. L'Italie, tiens, à Rome. Qu'est-ce que peuvent nous dire les anges et les guides sur Rome? Allez, est-ce qu'il va se passer quelque chose à Rome, s'il vous plaît, pour nos amis italiens? La loi qui est là et la maison. Dessous, l'amour, la ville. Donc, ça nous montre quoi, la coupe, là? Des petits tirages, je vais faire. L'amour, la ville, donc beaucoup d'Italiens dans la ville de Rome, beaucoup aiment Rome, tout le monde connaît Rome, c'est un peu comme Paris, hein, c'est la ville voilà, d'Italie qui est pratiquement la plus connue, je dirais. Donc voilà, tout le monde adore cette ville, c'est ce que ça nous montre. Et les deux cartes ici qui nous montrent quoi? La loi et la maison. La loi et la maison, c'est bien que la loi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, hein. C'est la loi, donc il y a quelque chose pour moi qui va se passer à Rome. La maison, c'est Rome, avec la loi. Il y a quelque chose qui va se passer à Rome, c'est sûr. On va quand même tirer 2-3 cartes de plus. Tiens, Fred du Lac. Allez, Fred du Lac, tire-nous 2-3 cartes pour voir ce que tu peux nous dire sur Rome. Qu'est-ce que peuvent nous dire les anges et les guides? Une lecture comme un livre, pas de pyramide en livre ce soir. La bienveillante, ça veut dire que là-bas les gens sont bienveillants, que tout le monde aime cette ville, ça ressort. Avec la jeune fille, un nouvel état, vous voyez la bienveillante d'une femme qui passe à une jeune fille, ça c'est un changement d'état, un changement de situation. Donc on va voir ce que ça va nous dire. Un changement de situation en tout cas, l'évolution, donc c'est quelque chose d'évolution, hein. Je le répète, meilleure carte du jeu comme le dos des cartes. Et ça montre une situation que tout le monde va voir. Voilà, ça ressort, hein. Une situation que tout le monde va voir. Hop, qu'est-ce qu'on va voir alors? Le monde animal, la liberté. Donc les gens, pour moi, ça nous décrit un peu la liberté qu'il va avoir ou qu'il va plus avoir. Tiens, Fred, retire-nous une carte pour voir. Avec l'âme sœur. Donc c'est la liberté que tout le monde a là-bas, que hein, l'amour, les Italiens, les Italiennes, tout le monde connaît. Donc c'est vraiment Rome, une ville que tout le monde connaît sous ce signe-là, je dirais, avec plein d'amour. Pour l'instant, pas de catastrophe en vue, mais on va parler d'elle quand même avec l'évolution et de cette liberté avec le désert. Regardez bien, ça, le tirage évolue, hein. Regardez l'évolution. Le désert qui est là, ça montre que les gens sont bien, amour, Rome, on aime, tout le monde s'aime. Et d'un coup, le désert qui arrive avec une évolution ici. Et donc, les gens vont être beaucoup moins bien à un moment donné. Pourquoi? Parce que c'est la loi. Voilà, tout simplement, elle ressort la carte, la loi est là, et quelque chose va arriver donc. Mais qu'est-ce qui va arriver? L'indécision. On ne sait pas encore, du coup ils veulent pas trop nous le dire, mais quelque chose va arriver brutalement, c'est ça, exactement. Parce que quand je dis brutalement, vous avez vu, hop, regardez la carte. Il y a de la perturbation qui arrive.
Et là, c'est plus du tout le même jeu, plus du tout la même histoire. Avec la perturbation pour Rome, donc les Romains, ouais, on dit comme ça, les Romains. Voilà. Et la stérilité hein, qui ressort. Regardez le tirage comme il évolue. Regardez le tirage. Ça part d'un bleu pétant, hein, je vais dire. Et vous voyez, quand on regarde juste les cartes comme ça, le bleu qui est là, et on va un peu vers le rouge. Regardez le rouge, regardez le rouge, le rouge, le rouge. Avec les cartes, la loi, l'indécision, la perturbation et la stérilité, ça veut dire comme s'ils vont être emprisonnés dans quelque chose. Regardez, j'aime pas cette carte. Enfin, j'aime bien. C'est, c'est l'oracle bleu, c'est mon oracle depuis toujours, mais elle me fait toujours un peu penser à, voilà, il y a quelque chose d'attaché, quelque chose qui est confiné, quelque chose qui est bloqué. Voilà, et voilà, la femme est bloquée, vous voyez. Et je me demande, et d'ailleurs c'est le message, il va se passer quelque chose à Rome, c'est certain, pour moi. Voilà, donc je le répète, pas trop de précision, mais voilà, hein, je vous le redis et je maintiens, tremblement de terre à Rome, je maintiens, tiens, tremblement de terre à Rome ou pas? On continue sur Rome, après je viendrai en France, on reviendra en France, on a le temps, on est là ce soir, tranquillou. Tremblement de terre en France, regardez, la santé hein, et l'inspiration. Donc ça veut dire que les choses sont assez quand même, je dirais, assez stables. La santé et l'inspiration, ça montre que ça va pas trop être violent pour moi. Ça minimise un peu. La progression, les autres, quand même, beaucoup de personnes de touchées. Voilà. Alors peut-être des blessés, mais pas trop de décès, pas trop de morts pour moi, parce que les cartes sont pas trop négatives. Il y a quand même la progression. Vous voyez la progression avec des sortes de pyramides sorte de montagne, de volcan. Le volcan est là, ça ressort. Hein. Donc mes amis italiens, merci de me dire en commentaire. À Rome, il y a un volcan, je me rappelle plus, je sais plus, désolé, je suis complètement déconnecté de la réalité. je suis toujours avec les anges en ce moment. Donc vous me direz en commentaire si volcan il y a possibilité à Rome ou pas, s'il existe. En tout cas, hein, volcan, les autres, des personnes touchées, mais minimisées. Donc je pense que ça va être plus une casse matérielle que des personnes à voir dans l'évolution. Si j'ai d'autres nouvelles, on fera de nouveau des tirages. Voilà. Allez, l'Italie. L'Italie, l'Italie. Je salue tous mes amis italiens et italiennes qui vivent en France et qui sont italiens d'origine. Ou voilà, qui sont italiens et qui vivent en France aussi. Allez, on y va. Allez, Paris. Donc, Paris, le Colisée. Alors, est-ce que... comment on va faire ça? Je vais dire le Colisée. Le Colisée. Euh, tiens, on va demander si Paris, en général, va être touché. Est-ce que c'est Paris, carrément la ville de Paris qui va être touchée dans la totalité? Allez, merci les anges et les guides de répondre à la question. Hop, la coupe. On y va. Donc, les deux cartes qui sont dessous, hein, le message, le travail, donc ça veut dire que eh bien, que le message, c'est que comme si quelqu'un travaillait pour toucher Paris, si vous voulez. Voilà. La question, c'était bien, est-ce que tout Paris va être touché? Donc le message et le travail. Le message, c'est comme si quelqu'un voulait travailler Paris, travailler cette ville de Paris, changer Paris. Et ce qui est bizarre, c'est cette carte-là, avec le conquérant et le premier pas. Alors pour ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent, vous pouvez presque vous-même en déduire les cartes. Conquérant, le premier pas, ça serait plutôt quelqu'un qui vient sur Paris. Un conquérant qui vient prendre Paris avec le premier pas, hein, qui envahit un peu Paris. C'est ce qui ressort dans le tirage. Moi, je ne juge jamais, je ne dis pas ce que je pense, je vous montre toujours ce que l'on me montre et ce que l'on me dit. Voilà, je vous dis toujours ce que l'on me dit de vous dire. Donc vous avez vu, hein, pas de tremblement, mais on parle de intrusion à Paris, hein, comme si des gens voulaient s'accaparer Paris. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de malveillant. On va demander aux cartes. Tiens, cette intrusion à Paris là que je vois, c'est quoi? Est-ce que c'est bienveillant ou pas? La femme qui est là. Donc la femme, ça montre que quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est voilà, c'est celui qui est derrière tout ça.
avec le jeune homme. Donc c'est quelqu'un c'est un nouvel état, encore une fois. Vous avez vu, on passe d'une femme à un jeune homme. Ça, c'est un nouvel état et ça montre que la situation change. Ça montre l'évolution. Voilà, par rapport à ça, l'inspiration. C'est quelqu'un qui veut, hein, donc ça sera bien une action, comment dire ça, volontaire. Voilà, c'est une action volontaire, hein. C'est que c'est quelqu'un qui veut venir à Paris. Voilà, et ça va concerner tout le monde, tous les Parisiens, mais tout le monde aussi, avec le cadeau. Donc c'est quand même bienveillant. Donc je dirais, on va encore tirer une ou deux cartes pour être certain, parce qu'il ne faut pas raconter de bêtises. Le commerce et l'âme sœur, donc ça ressort bien, pas de carte négative, vous avez vu. Donc pour moi, c'est pas quelqu'un qui veut envahir Paris, hein. Oubliez ça, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est plus une aide qui viendrait de l'extérieur. Paris touché par quelque chose, Paris touché par quelque chose, oui, et une aide qui vient de l'extérieur pour aider les Parisiens et les Français. Vous avez vu la façon de faire? Eh bien ça montre bien que Paris va être touché, hein, va être touché par quelque chose, mais par quoi? Allez, est-ce que Paris va être touché par un tremblement de terre? Est-ce qu'on a fait déjà cette question? Je sais plus. Paris touché par un tremblement de terre. Allez, on veut savoir maintenant, s'il vous plaît. L'amour, c'est écrit. Ok, dessous, le choix, la convoitise. Donc pour moi, le choix, la convoitise, ça veut dire pas de tremblement de terre. Donc c'est un peu, ça modifie un peu ce qu'on a vu, hein, dans le précédent live et l'extrait que je vous ai mis. L'amour, les études. Donc pas de tremblement de terre pour moi. Ça me dit rien de ça. C'est pas ça. C'est pas un tremblement de terre pour moi. Sur Paris, hein. Je parle bien de Paris là. Donc pas de tremblement de terre, qu'est-ce que ça peut être? Tiens, feu, inondation, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est un feu ou une inondation pour Paris? Nostradamus, il avait dit quoi? Il avait dit Paris en état de siège. Tiens, Paris en état de siège. Hop, la petite fée qui annonce les bonnes nouvelles, regardez. La petite fée qui annonce les bonnes nouvelles avec l'été. Bizarre. Hop. Et la duplication, pardon, avec l'arbre de vie, donc tout le monde va être touché. À Paris, le monde végétal et l'été. Regardez les cartes avec, hop, le monde végétal et l'été. Voilà, là on voit bien, ok, l'été, hein. Regardez l'été. L'été pour moi, ça me fait penser à la chaleur, ça me fait penser au feu, avec le monde végétal, hein. Donc parisien, monde végétal, arbres et autres qui seraient touchés, voilà, à Paris, par le feu. Pour moi, je vois plus ça à l'heure actuelle, plus le feu que l'inondation. En tout cas, pas de tremblement de terre à Paris. Allez, on va continuer. Continuons. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire de plus sur Paris, comme on est à Paris? Vous me direz en commentaire ce que vous pensez, si vous voulez que je fasse d'autres villes. On va pas faire toutes les villes de France ce soir, sinon je vais rester là toute la nuit. C'est pas que je veux pas, mais qu'après je vais être un peu fatigué. Allez, l'air, tiens, l'air bizarre, l'air qui sort là en première carte comme ça au niveau de Paris, alors que j'ai vu le feu, l'air chaud, bizarre. Le choix, c'est un choix. Bon, on va voir. Le choix de quoi alors? Du temple. Donc ça minimise quand même les choses. Ça va quand même, ça va pas être trop violent. Voilà, c'est plus comme si ça venait du climat, hein, de la température ambiante de l'air qui ferait enflammer les choses. Peut-être, peut-être bien une transformation qui se fait dans le temps. Voilà, bon ben là ça nous dit pas trop de précision. On veut pas nous dire, tiens, la petite fée qui annonce les bonnes nouvelles, à chaque fois je le dis. Donc ça minimise un peu quand même. Donc peut-être pas non plus la grosse catastrophe, avec de l'espoir, voilà. Donc mes amis parisiens déjà, oh, ben là, l'élévation qui arrive en dernier, ça c'est bon signe pour vous, euh, c'est pas non plus une grosse catastrophe. Donc après ce tirage-là, moi je vous dirais plus pas, donc pas de tremblement de terre à Paris, pas d'inondation, pardon, pas de feu, mais on nous parle de l'air. Est-ce qu'il ferait pas, est-ce que ça nous annoncerait pas ça? Et c'est ce que je pense. Est-ce que ça nous annonce pas simplement une augmentation de chaleur et est-ce qu'il ferait pas extrêmement chaud à Paris à un moment donné? Voilà, avec beaucoup de gens touchés à Paris. Ah, ça serait peut-être quelque chose à creuser. En tout cas, c'est le message de ce soir, le message que je vous donne pour Paris. Pas de tremblement de terre, pas de comment?
Ah, j'ai oublié le nom parce qu'il y a un guide qui vient me parler et on parle du Colisée, l'hôtel. Le tremblement de terre, le feu, et pas de feu, pas d'inondation, mais par contre un air ambiant chaud. Donc comme s'il allait faire canicule à Paris. Très chaud, très très chaud, où les gens seraient mal. C'est le message de ce soir. Allez, le guide, qu'est-ce qu'il vient me dire, le guide, qui vient m'embêter? Il m'embête pas. Il vient me parler du Colisée. Vous savez, le Colisée, merci Rosa. C'est pas pour rien que je parle de toi déjà depuis le départ, puisque Rosa, on me parle du Colisée, donc cet hôtel qui est à Paris que je connaissais pas. Alors, cet hôtel à Paris. Tiens, est-ce qu'il va se passer quelque chose dans cet hôtel à Paris? Hop. Est-ce que les anges et les guides peuvent nous dire quelque chose là-dessus sur le Colisée? Donc apparemment c'est un hôtel à Paris. Ouh, pas bon signe. Pas bon signe les amis, regardez. La maison qui est le Colisée, donc l'hôtel et le travail. Le travail, ça montre que des gens travaillent dans cet hôtel, c'est sûr. Mais quelque chose va, comme si quelque chose allait toucher cet hôtel. Voilà, le travail, c'est une action qui se fait, le travail. Une action qui va se faire dans cet hôtel. Regardez, hop, vous avez l'habitude maintenant. Ah, est-ce qu'on voit bien? Oui, on voit bien. Oui, le feu, la transformation. Le feu qui transforme quelque chose. Le feu, la transformation. Est-ce que le feu toucherait pas le Colisée, cet hôtel à Paris? Hop, allez, on va en demander plus. Pour moi, c'est le message. Encore un ce soir. Beaucoup de messages ce soir. Allez, on continue. L'initié. Donc l'initié, c'est quelqu'un. Hein. Ça vient de quelqu'un. Donc ça nous parle de quelqu'un qui pourrait, voilà, qui pourrait être à l'origine du feu, l'inspiration. Hein. Donc c'est la réponse positive à la question. C'est pas une question, mais on a parlé de feu, on a parlé de quelqu'un, donc c'est bien ça. La fidélité, donc c'est volontaire pour moi. La fidélité, c'est quelqu'un qui est fidèle et donc qui est, voilà, c'est fait exprès. Avec de gros blocages, hein, de gros blocages dans l'hôtel, donc ce serait un feu qui se développe partout dans l'hôtel. On va voir si ça minimise ou pas dans la suite du tirage. Le temple, ça minimise un peu, donc ça va être quand même bien maîtrisé pour moi, cet hôtel, ce feu. La convoitise qui est là, attention, la convoitise, c'est pas bon signe, c'est quelque chose qui peut reprendre avec le temps. Et le notaire, allez, une dernière carte, s'il vous plaît, répondez à notre question. Et le pouvoir. Ok, on va s'arrêter là. Bon, c'est pas trop méchant, je dirais. Je vois quand même peut-être une intrusion de quelqu'un avec le feu hein, dans le Colisée. Ça ressort un peu. Hein. Voilà. Quand même un gros message, mais ça va être maîtrisé, ça va pas être euh, trop méchant. Hein. Je sais pas comment dire à part méchant. Ça va pas être ça va être impressionnant, mais on va le savoir de toute façon. Hop, la caméra elle bouge, pardon. Hop, ça bouge. Tiens, bizarre, pourquoi ça bouge à ce moment-là? Allez, Colisée. Donc quelqu'un qui mettrait le feu là-bas dans le Colisée, à voir, on verra. On refera des tirages. Tiens, une autre question. Quand c'est que ça va se passer tout ça? Quand cela va se passer du coup? Déjà pour Paris là, vous rappelez cette chaleur à Paris là? Quand c'est que ça va se passer? Prochainement ou l'année prochaine par exemple, dans le temps? Rapide ou moins rapide? Allez, on regarde ça. Hop. Donc, les autres et l'élévation. Hein. Donc, c'est quelque chose qui se développe très rapidement. Les autres, ça montre plusieurs personnes, mais là, avec l'élévation, donc c'est une multiplication de personnes très rapide, donc parce qu'on parle du temps. Hein. Quand c'est que ça va se passer, la chaleur à Paris, et regardez les changements avec la duplication, hop, avec la carte qui tient pas, eh ben, c'est tendu. Changement de duplication, hein. Donc un changement très rapide avec la duplication. Bon, allez, on va pas faire languir plus que ça, vous avez compris. Pour moi, je dirais, hein, chaleur étouffante à Paris, tout ça, je pense que ça va se passer là dans les mois à venir, à mon avis. Ça va se passer dans l'été qui arrive. Voilà, l'été, ça peut aller de maintenant, hein, puisqu'il fait très chaud. Ça peut durer, mais quand même une grosse canicule à venir pour Paris dans l'été, juillet, août, septembre. Je dirais plus juin, juillet, août. Juillet, août. Oui, juillet, août. Voilà.
pour Paris. Est-ce que j'ai répondu à tout? Oui, j'ai répondu à tout. Ok, on va finir quand même, parce qu'on a parlé beaucoup de Paris, hein, ce soir, Nostradamus, tout ça. Pardon. C'est intéressant. Allez, on va, on va demander quand même. Parce que je vous rappelle que j'ai vu, hein, j'ai ressenti des tremblements de terre. Et pour la France alors, est-ce que la France va être touchée par ces tremblements de terre? Pas Paris, hein. On a vu pas Paris. Est-ce que la France va être touchée par les tremblements de terre à venir? J'ai vu des gros tremblements de terre, ça va secouer. Allez voir ma vidéo, ma précédente vidéo, où je vous parle des tremblements de terre, ça va secouer. Allez voir ma vidéo, vous verrez. Allez, tremblement de terre en France ou pas? C'est parti, la coupe. Qu'est-ce que peuvent nous dire les anges et les guides? Allez, regardez ce qui ressort, hein, tout de suite. Hop. Le mariage céleste, l'indécision. Donc c'est quelque chose, on va pas s'attendre. Avec l'indécision qui est ici, avec le mariage, c'est quelque chose qui est, c'est une surprise, une sorte de surprise, un mariage, comment on dit, Euh, un mariage surprenant. Voilà, une surprise, tout simplement. Donc tremblement de terre surprenant, on va pas s'y attendre. Regardez les deux cartes là. Ça c'est intéressant. Hop, regardez. Fred du lac 73. Je fais ma pub un peu maintenant. Merci de vous abonner, hein. Abonnez-vous pour ceux et parlez de moi surtout. Parlez de moi aussi à vos amis, familles qui viennent s'abonner sur moi et qui n'hésitent pas. Je peux aider tout le monde. Allez, les vidéos aussi. Les nouvelles, le monde minéral. Les nouvelles et le monde minéral. Les tremblements de terre en France. Regardez, le monde minéral, c'est la Terre. La Terre qui bouge, regardez comme s'il y avait plusieurs planètes, vous voyez, les pierres, tout ça, c'est le monde minéral. Des nouvelles, ça ressort encore dans le tirage. Donc tremblement de terre en France, c'est certain. Allez, on va faire un gros tirage pour finir. Et après on arrêtera. Pour cette vidéo, bien sûr. Allez, comme un livre, pas de tirage en pyramide, tremblement de terre en France. Qu'est-ce que peuvent nous dire les anges et les guides? L'indécision qui ressort. Quelque chose de surprenant qui va arriver. On va pas s'y attendre. Ça c'est sûr, c'est un tremblement de terre. Regardez les cartes. La perturbation. Ici. Vous avez vu tout de suite la carte qui ressort là? Quand les premières cartes que l'on tire pour les voyants, hein, si vous ne savez pas, je vous le dis, pour tout le monde, mais quand un voyant tire les premières cartes, c'est ce qui est, c'est la sensibilité la plus grande, si vous voulez. Donc la perturbation, ça va être très perturbant. Voilà. Donc très surprenant, très perturbant. Donc ça va secouer, hein, ça va secouer fort, ça ressort dans le tirage. Regardez ce que je tire, la ville. La ville, c'est pas la maison. Vous savez que dans l'oracle bleu, il y a la maison, ce qui touche une petite partie, une maison. Là, c'est la ville, ça va toucher plusieurs villes. Pour moi, ça va toucher plusieurs endroits où ça va secouer. Ça ressort. Ce n'est pas la maison, c'est la ville. Et la ville, c'est plusieurs endroits en France, tout simplement. La révolution, regardez. Donc c'est un peu, ça va être un peu, hop, belle carte. Pas trop marrant à ce niveau-là, puisque la révolution montre que c'est, voilà, la révolution, ça secoue, hein. Une révolution, on met tout de bas en haut, voilà, ça bouge, hein. Donc ça va tout être un peu chamboulé. Allez, on continue encore? Oui, ça vous dit de continuer les changements. Hop, les changements. Voilà, les changements ici. Bon, ben, ça nous montre que ça va secouer et il va y avoir des changements dans certaines villes de France. Hop, la transformation encore, vous voyez, beaucoup de changements. Donc ça va vraiment secouer, hein. Je vous le redis, hein. Je vous le redis, redis et encore redis ce soir. Hop. Qu'est-ce qu'il veut faire? La transformation, je mets, vous voyez, il faut avoir la carte là. Hop, il veut pas. C'est pas grave. La transformation, du coup, ça va chambouler, tout va être chamboulé, tout va être transformé, tout va bouger. Allez, une dernière pour voir. Et les personnes. Les personnes aussi vont être touchées. J'aime pas cette carte à la fin du jeu là. À la fin de l'oracle. Les autres. Beaucoup de personnes. Ça montre beaucoup de personnes de toucher alors. Alors j'espère que c'est pas trop impressionnant. Et on sort les festivités.
Ça joue souvent sur la dernière, hein. Allez, des festivités, regardez. Donc, pour résumer, hein, plusieurs villes vont être touchées. Je vais faire une dernière question après, il y a quelque chose qui me vient. Euh, donc, plusieurs villes vont être touchées hein, avec beaucoup de perturbations. Ça va beaucoup secouer avec la transformation, tout ça. Des gens vont être touchés, mais quand même pas trop de blessés. Je vois pas trop de blessés. Mais quand même du dégât matériel, comme un peu à Rome et en Italie. Et je voulais finir avec un petit tirage, parce que beaucoup de mes amis sudistes, même si j'aime aussi mes amis nordistes, je vois plus le sud de la France touché. Regardez la terre, regardez, vous avez vu, je mélangeais. Vous avez vu quand je mélange la terre là qu'on voit, hop, la terre ressort. Hein. La carte de la terre, c'est pas pour rien qu'elle ressorte là. Hein. Donc la terre va bouger dans le sud pour moi. Alors le sud c'est grand, je sais. Le sud c'est vaste. Est-ce qu'ils peuvent nous donner plus de précision ou pas avec ça? Hmm. Ils veulent pas trop nous dire. Voilà, je vais regarder ce qu'il y a dessous quand même. Ça va toucher pas mal de personnes, puisque beaucoup de chagrin. Les gens vont être surpris, les gens vont être pas malheureux, mais vont avoir du chagrin, vont être tristes par ça, par ce qui va arriver. La liberté qui ressort, le monde animal ici. Donc le monde animal, c'est la liberté. Les gens vont perdre un peu de leur liberté. Ben, c'est sûr que s'il y a du dégât matériel, on n'a plus de liberté. Voilà. Hop, le monde végétal. Et le premier pas, eh bien, ça montre que plusieurs villes du sud, pour moi, vont être touchées. Ils ne veulent pas nous en dire plus. Ça ne sert à rien que je tire 10 000 cartes. Pour l'instant, je ne sais pas. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. En tout cas, le sud va être touché. Je dirais pas tsunami, hein, où on n'a pas vu ce soir de l'eau qui ressort, tout ça. Je vois plus un tremblement de terre qui va secouer, pas que dans le sud. Hein. J'ai, pour moi, pas l'ouest. Comment dire? J'ai un pressentiment que l'ouest va être un peu mis de côté, donc ils vont pas être touchés. Donc tout ce qui est façade ouest, donc amis bretons et autres, tous les Français, enfin, tous ceux de l'ouest, je vous salue. Et pour moi, ça va pas se passer chez vous. Ça va pas se passer à l'ouest de la France. Par contre, niveau sud de la France, le nord pas trop également, et ici, hein, ici aussi, hein, ça risque de secouer ici. Euh, pour l'est de la France. Tiens, pour l'est de la France, on va le faire aussi. On a vu le sud, je ne vois pas l'ouest, je ne vois pas le nord. Et à l'est, tiens ici, pour nos amis savoyards, aux savoyards et autres, tout ce qui est est de France. C'est large, mais ça peut nous donner des indications. Et regardez, la ville ressort. Le monde végétal qui est là, alors elle ressort à chaque fois le monde végétal. Hein. Ça montre que c'est quelque chose, le monde végétal, c'est que ça va toucher. On ne peut pas y échapper si vous voulez. Je peux faire ce que je veux, je peux vous dire ce que je veux, je peux faire ce que je veux. On ne pourra pas y échapper avec le monde végétal. Le monde végétal, il est partout. Voilà. Et les perturbations, la carte qui est là. Donc l'est de la France, pour moi, va bien être touché. Hein. Et regardez, la loi et la ville. Voilà, la loi et la ville. La ville qui n'est pas la maison, je le répète encore une fois, qui ressort là, la carte qui ressort. Pour l'oracle bleu, ce n'est pas la maison, donc c'est pas un petit endroit. La ville, c'est plusieurs villes qui vont être touchées. Encore une fois, ça ressort. Regardez. Voilà. Allez, on arrête là. Merci à tous. Dites-moi en commentaire. J'ai sûrement oublié des choses, sûrement. Je referai. Hein. Dites-moi en commentaire. Dites-moi par mail. Je vous mettrai mon mail sous la vidéo. freddulac73@gmx.fr. Je vous embrasse tous. On va finir avec la carte du soir pour ceux qui vont regarder cette vidéo ce soir. Je vais la mettre tout de suite après, là il est tard, mais peu importe. Et, ça va vous aider à vous endormir, tout ça. Ces belles prédictions de Fred du Lac 73. Non, c'est pour vous prévenir. Ce soir, ça a quand même minimisé les choses. On n'a pas vu de gros soucis. Tout peut évoluer, mais pour moi, voilà, ça va secouer. Hein. Attention, ça va secouer. Paris, grosse chaleur à Paris. Après, j'ai pas fait, j'aurais pu faire grosse chaleur. Mais s'il y a grosse chaleur à Paris, il peut y avoir grosse chaleur dans toute la France. C'est ce que j'ai vu. Hein. Je le répète, c'est ce que j'ai vu là cet été avec des fortes chaleurs, des forts changements de temps. Beau le matin, frais l'après-midi, frais le matin, beau l'après-midi, pluie le matin, gros soleil l'après-midi, chaud la nuit, froid la nuit. Vous voyez, ça va être changeant le temps du matin au soir. Vous verrez, vous me redirez, je maintiens ça. Voilà.
Allez, je vous embrasse tous. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter mes vidéos. Je réponds à tous. Et je continue. Je prépare tout ça, hein. Bon, ben voilà. J'ai beaucoup de demandes. Et j'ai besoin de me reposer aussi. Donc, je vous redirai pour le téléphone. Ça arrive. Vous inquiétez pas, ça arrive. Le site, c'est un peu plus compliqué. Mais le téléphone, la visio, enfin, surtout le téléphone, ça arrive. Hein, comme ça, je sais que beaucoup d'entre vous veulent m'avoir au téléphone et je comprends bien. Donc, ça arrive avec un petit cadeau que je prépare pour tout le monde. Mais c'est pas facile, j'ai beaucoup de demandes. Allez, je vous embrasse tous. On finit avec la musique parisienne, la musique qui fait penser au roi, hein, vous savez, de l'ancien temps. C'est pour ça que j'ai choisi cette musique. Moi, j'aime bien. Et avec la carte du soir. Allez, bonne nuit à tous. Bonjour pour ceux qui la regardent demain matin ou dans la journée de demain. Je vous embrasse tous. À venir de nouvelles vidéos sur plein d'autres choses, des personnalités et autres, et des lives. Mais c'est pas pour tout de suite le live, on verra. Allez, je vous embrasse tous. Merci de votre confiance. Merci de votre suivi. Et à bientôt avec Fred du Lac 73. Ciao, ciao. Allez, la carte du soir pour tout le monde. Ou la carte du jour. Je vais regarder sur la vidéo. Voilà. Oh, ose être créatif. Regardez avec la belle harpe. On dirait que c'est cette femme qui joue. Impressionnant quand même, vous pensez pas? Regardez ça. Incroyable. On a l'impression que c'est la carte qui joue. Regardez, regardez. Allez, je me tais.